Nous bénissons notre Dieu. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce. Et merci pour ta parole ce matin qui nous éduque et qui nous parle. Merci pour la solution que tu nous donnes à tout un chacun. Les personnes qui sont dans les difficultés, je te prie que cette parole puisse tomber dans leur cœur ce matin. Dispose nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Merci, Saint-Esprit, d'agir et de convaincre nos cœurs ce matin. Merci, car tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le titre de ce message aujourd'hui, pourquoi donner? Pourquoi donner? Je pense que Dieu va nous faire du bien. Comme une fois, ça m'est arrivé dans ma vie. Vous savez, il y a des témoignages que Dieu vous donne. Partout où vous irez, vous donnerez ces témoignages-là. Et il y a 2 témoignages que Dieu m'a donnés par rapport à ça, parce que, vous savez, dans le monde évangélique, souvent, il y a des pasteurs qui viennent aussi pour dépouiller les fidèles. Ils dépouillent les fidèles, qui inventent des choses pour soutirer de l'argent aux fidèles. Malheureusement. Et parfois, dès qu'on parle de ça dans une église, on pense tous à ces mauvais souvenirs. On pense à ces mauvais souvenirs. Mais on doit aussi prêcher la parole de Dieu. Le peuple de Dieu doit être enseigné en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Dieu l'a établi. Si tu as connu des gens qui font n'importe quoi sur ça, il ne faut pas rester sur ça. Si par exemple, pour prier avec toi, il faut que tu payes, il faut que tu fasses ça, non, la parole de Dieu ne dit pas ça. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dieu n'est pas dans ça. Mais il y a des lois aussi que Dieu a établies dans sa parole par rapport à ce qui concerne l'argent. Pourquoi donner? Est-ce que ça, c'est biblique? Est-ce que ça vient de Dieu? Je vais vous donner mon témoignage que j'ai toujours donné. J'étais dans des difficultés énormes. Il y a des années de ça, j'avais des dettes pas possibles. À tel point que j'avais peur d'ouvrir la boîte aux lettres. Parce qu'il y avait des menaces et tout. Je n'arrivais pas à payer mon loyer. Je n'arrivais pas à faire ça, à faire ci. Mais je n'avais jamais donné d'offrande à Dieu, ni de dîme. Tous les mois, si j'avais 20 €, je donnais 20 € à Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu as vu? J'ai des problèmes, je ne peux pas. Et j'oublierai jamais, c'était un jeudi. Je vais à la banque, j'avais 40 €, que 40 € sur mon compte. Je vais pour retirer les 40 €, plus d'argent, plus rien. J'ai dit, Seigneur, mais j'ai que ça, comment je vais faire? Et ces jours-là, dans l'église là où j'étais avant, il y avait un partage biblique sur un sujet qu'on devait traiter ensemble. Mais ces jours-là, ce n'était pas sur la dîme et les offrandes. C'était un autre sujet. Et d'un coup, le pasteur a commencé à donner un témoignage qu'il a connu. Alors qu'il était en Afrique, il avait une poule attachée dans son jardin. Il a été évangélisé et au retour, la poule s'est envolée. Mais il dit, mais Seigneur, comment je vais faire? On a avec ça pour manger. Et Dieu lui a dit au pasteur, tu n'as jamais donné de dîmes ou d'offrandes à l'église. Voilà pourquoi l'ennemi vient voler, piller tes affaires. Et ce jour-là, je suis sorti, Dieu m'avait parlé. J'étais avec un frère de l'église, je lui ai dit, Dieu m'a parlé. En sortant, je me suis repenti devant Dieu, je dis, Seigneur, je n'avais pas de travail.
Il y avait des blocages partout dans ma vie. Vous savez, parfois, ce n'est pas la prière. Parfois, c'est juste l'obéissance à Dieu. Au principe biblique. Je dis, Seigneur, si tu me donnes un travail, mon premier salaire, je donnerai ma dîme. Dans la même semaine, j'ai eu un travail. C'était en intérim. Et c'était par semaine que je touchais. Le vendredi, j'ai reçu mon salaire. Je suis allé. J'avais tellement honte d'aller mettre ça dans la corbeille. Je l'ai mis dans un tronc dans l'église. Le mois qui a suivi, Dieu a débloqué mes affaires. Dieu m'a donné un témoignage. Un autre témoignage que Dieu m'a donné, c'est l'histoire d'offrande. J'ai donné ma dîme, mais je n'ai jamais fait d'offrande. C'est la sœur Trucy qui n'est pas là aujourd'hui. Quand Trucy m'a croisé, j'ai prié pour elle parce qu'elle avait des problèmes de santé. Elle avait des problèmes de santé. Et puis elle m'a dit, pasteur, il faut que je fasse une offrande d'action de grâce à l'église. J'ai dit, ma soeur, écoute, il faut que je fasse ça pour toi, pasteur. J'ai dit, écoute, moi je vais prier pour toi. L'histoire d'argent, là, laisse-moi. Il dit, non, pasteur, il faut que je fasse ça. Il ne faut pas faire le petit entêtement. J'ai dit, écoute, ma soeur, si tu ressens ça sur ton cœur, fais-le. D'accord, mais pour ta maladie, je vais prier pour ça. Alors, je me suis mis à étudier les offrandes dans l'église, dans la parole de Dieu. Il y avait plein d'offrandes que le peuple de Dieu offrait à Dieu. Offrandes de sacrifice, d'action des grâces, offrandes volontaires, offrandes ceci. Je me suis mis à étudier tout cela. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu demandes tout ça? Mais qu'est-ce que Dieu a à faire de ton offrande? Qu'est-ce qu'il a à faire de mon argent? Tout lui appartient. Alors, le Seigneur a commencé à me convaincre de cela. Vous savez, dès lors, chaque mois, je fais une offrande à Dieu. J'ai compris la parole de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit convainc les cœurs. C'est le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, c'est parce qu'on a insisté pour que tu le fasses pas de tout ton cœur. Dieu n'est pas dans ça. Il faut pourquoi donner? Parce que Dieu veut te faire prospérer. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. L'évangile que tu as entendu de pauvreté là, Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans l'évangile aussi de prospérité. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Non. Si tu as travaillé, tu prospères, gloire à Dieu. Va pas voler pour prospérer. Va pas mentir pour prospérer, mais Dieu veut te bénir. Amen. Première des choses, on va parcourir la parole de Dieu ce matin. On va dans Genèse, chapitre 4, versets 3 à 7. Pourquoi donner? Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. Les deux travaillaient la terre. À l'époque, ce n'était pas l'argent. C'était le fruit de la terre. Pourquoi Caïn et Abel vont faire une offrande à Dieu? Est-ce que Dieu mange les fruits de la terre? Dieu mange les patates? Dieu mange les concombres? Est-ce que tu as vu Dieu venir manger? Mais leurs parents leur avaient enseigné ces choses. Des fois, c'est la question que je me suis posée. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Est-ce que toi, tu manges ça? C'est Dieu qui a, quand il a créé la terre, la Bible dit, la terre a commencé à parler, la terre a commencé à produire des fruits. Pourquoi Dieu va me demander encore des fruits de la terre? Et la Bible nous dit dans ce passage, Dieu a agréé l'offrande d'Abel et pas l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce que l'offrande de Caïn, d'Abel vient du cœur. Il y a des offrandes qu'on fait à Dieu que Dieu n'agrée même pas. Dieu n'honore même pas ton offrande parce que tu le donnes à contre-cœur. C'est pour cela j'insiste, un pasteur qui insiste, donne, et puis finalement tu donnes à contre-cœur. Ça ne vient pas du cœur. Ça ne vient pas du cœur.
Qu'est-ce que Dieu a à faire des bananes? Qu'est-ce que Dieu a à faire de ça? J'aimerais bien voir dans l'esprit qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand Abel il fait cette offrande à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je me suis mis à étudier toutes ces offrandes qu'entre ici m'a mis ça à cœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'Église néglige, les enfants de Dieu négligent. Alors que Dieu m'a dit de prêcher sur ça. Moi, je viens du monde. Mes parents servaient le vaudou. Mes parents n'étaient pas chrétiens. Alors, chaque année, là, on est à la fin de l'année. Mois de décembre, mois de janvier, les gens vont faire des sacrifices. Ceux qui servent le vaudou, les sorciers. Quand mes parents faisaient des sacrifices à Satan, à leur esprit, leur Dieu, les gens envoyaient de l'argent de partout. Ma mère tuait des taureaux, des bœufs, des cabris, en abondance. Leur Dieu en avait en abondance. Les gens aux États-Unis, les gens au Canada, Miami, de partout, les grandes autorités envoyaient de l'argent pour ce sacrifice-là à ces dieux. Il faut savoir tout ce que Satan fait, il copie sur Dieu. Les gens, même quand ils n'avaient pas d'argent, ils envoyaient de l'argent à mes parents pour le sacrifice de leurs idoles. Mais nous, quand Dieu demande de faire ça pour lui, on trouve des excuses. Mais je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas. Mais quand il s'agit des dieux de ce monde-là, les gens font tout pour honorer ces dieux-là. C'est pour cela, je te parle ce matin. Ne fais jamais rien à contre-cœur pour Dieu. Sinon, Dieu ne va pas honorer ton offrande, comme Caïn. Dieu a porté un regard favorable. Parce que la première chose, il a mis Dieu à la première place. Il n'a pas pris le reste pour donner à Dieu. Il a donné le meilleur des fruits qu'il avait à Dieu. Et Dieu va te bénir. Ce n'est pas un message pour les fidèles, c'est un message pour les serviteurs de Dieu aussi. Pour chacun de nous. Peut-être que vous ne venez pas de ce monde. Moi, je viens de ce monde, je connais ça. Tu apprends quelque chose. Peut-être les gens qui avant de venir à Dieu, ont assisté à ces gens de sacrifice pour Satan. Ils vont voir, les gens donnent en abondance. Mais j'ai assisté à ça, je n'étais pas converti. Mais je dis, à quel moment, il y avait un esprit dans ma famille qui était très méchant. À quel moment il est venu manger? À quel moment il est venu manger l'offrande qu'on a fait? On a tué des bœufs pour lui. À quel moment il est venu manger? C'est l'image que moi j'aimerais bien savoir. C'est les gens qui vont manger. À quel moment l'esprit est venu manger? Alléluia. Mais toi, dès que tout le mois, tout le jour, tu murmures. Seigneur, j'ai pas ça, j'ai pas ci. Pourtant, Dieu t'a béni. Quand tu as un travail, il faut dire gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si vous étudiez les offrandes, vous allez voir ça. On va dans 1 Roi, chapitre 8, versets 62 à 64. Le roi et tout Israël avec lui offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis, qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel d'airain, qui est devant l'Éternel, était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Vous voyez, les sacrifices d'action de grâce. Beaucoup de gens pensent qu'on dit les sacrifices d'action de grâce, c'est ça, c'est seulement louer Dieu. Offrir à Dieu un sacrifice de l'orange. Il y a des sacrifices, des offrandes qu'on appelle d'action de grâce. Tu n'as pas encore le travail. Tu n'as pas encore cette maison. Tu dis que je vais faire un sacrifice d'action de grâce. C'est comme ça, elle me l'avait dit la sœur, et je suis parti étudier la parole de Dieu.
Il dit, pasteur, je vais faire un sacrifice d'action de grâce pour ça. Je sais que Dieu me l'a déjà donné. Et là, est-ce que Dieu est descendu manger là, à ce moment-là? 22 000, est-ce que tu peux revenir en arrière s'il te plaît? Salomon immola 22 000 bœufs en l'honneur de l'Éternel. Et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce. J'ai dit, tout ce que vous voyez que Satan fait dans le monde, il l'a copié sur Dieu. C'est Dieu qui a réclamé les offrandes d'abord. Et je vous dis, vous savez, chez moi, les arbres sacrés, les gens quand ils viennent, ils jettent de l'argent aux pieds. Va le prendre comme ça, l'argent là, tu vas voir. Va le toucher. Les gens respectent leur Dieu dans le monde. Nous ne respectons pas Dieu. Parce qu'on dit c'est un Dieu de grâce. Et si malheur à mes parents s'ils ne font pas ce sacrifice-là pour Satan. Une fois, j'ai vu un membre de ma famille tomber malade. La maison, il a rempli la maison de sang. Le sang, le diable l'a tenu. Salomon comprenait l'offrande pour son Dieu. 22 000 bœufs. Et Dieu a élevé Salomon. La nuit, même si vous suivez, si vous lisez la suite, Dieu va se révéler à Salomon. Puisque tu as fait ça, demande-moi ce que tu veux. Tu m'as demandé la sagesse, tu m'as demandé ça, je vais te donner. Pourquoi? Pourquoi donner? J'aurais manqué quelque chose. Lorsque tu as à cœur de s'aimer pour Dieu, de faire quelque chose pour Dieu, parce qu'au retour, Dieu va te bénir. C'est à ce moment-là, la voiture tombe en panne. À ce moment-là, les factures arrivent. Oh, Seigneur, j'avais prévu de faire une offrande énorme. Non, je vais faire mon offrande, Seigneur. Je vais le faire au nom de Jésus-Christ. Je vais faire mon offrande pour Dieu. C'est pour toi. Si tu n'es pas convaincu, ne le fais pas parce que Dieu ne reçoit même pas ton offrande. Sinon, tu l'as fait pour moi. Alors tu n'auras un retour si tu l'as fait pour moi. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui fait grâce. Moi, je suis un homme de la même nature que toi. Je suis juste un serviteur de Dieu. Mais la bénédiction vient de lui. Parfois, il y a des gens qui ont plein de problèmes. C'est à cause de juste ça. Juste ça. Salomon a compris. D'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. Par contre, c'est un système biblique que les gens comprennent bien en Afrique. Comprennent bien en Afrique. Mais aussi, comme je le dis souvent, beaucoup de serviteurs abusent de ça. Pour leur propre compte. Mais Dieu n'est pas avec eux. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si tu aimes l'argent trop, ça va te détruire. Parce que quand quelqu'un aime trop l'argent, il va voler. Il va faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Il va mentir pour avoir de l'argent. Non. Tous tes problèmes viendront de là si tu touches à l'argent de Dieu. De même que vous voyez le diable là, quand les gens viennent, ils jettent des pièces devant l'arbre sacré. L'arbre sacré, il y a un esprit qui est là. Si tu touches, tu deviens fou. Quand tu touches à l'argent de Dieu, tôt ou tard, tu le perds. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y avait une femme dans la Bible, je n'ai pas donné ce verset-là. Elle n'avait plus rien à manger. Et Dieu a envoyé un homme, c'était Élie, vers cette femme-là. Elle savait que le lendemain, elle n'allait pas avoir à manger pour elle et son enfant. Mais Dieu voulait bénir cette femme. Vous connaissez ce passage, je ne vais pas le prendre. Et Dieu lui dit, il envoie Élie vers la femme de Sarepta. Et lorsqu'il arrive chez cette femme, il lui restait un peu de farine et d'huile. Après le repas, elle n'allait plus rien avoir. Et quand elle arrive, il dit à la femme, donne-moi à manger. La femme lui dit, mais il ne me reste que ça, mais
demain, on va manger ça et demain, moi et mon enfant, on n'aura plus rien, on va mourir. Mais l'homme de Dieu lui dit, donne-moi à manger, il ne manquera plus rien dans ce pot-là, dans cette farine, il y en aura toujours. Il y a des choses que tu fais. Cette femme a accepté, elle aurait pu te dire, mais non, il faut que je mange avec mon enfant. C'est quoi ce pasteur-là? C'est quoi cet homme de Dieu-là? Menteur! Alléluia. Elle a obéi. Elle a donné et l'homme de Dieu a prononcé une parole. Il a dit, plus jamais. Il y aura toujours de la farine chez toi, de l'huile chez toi. Et la parole de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Dis un amen. Dis un amen. Gloire à Dieu. Vous savez, en cette fin d'année, nous ne fêtons pas Noël. Noël, ça ne vient pas de la Bible. Mais c'est une bonne chose. On voit des gens qui donnent. Quand Jésus est venu, les gens sont venus lui donner. Il s'est donné pour le monde. Il s'est donné pour l'humanité. Le fait même de penser à quelqu'un, de lui donner quelque chose, comme la sœur Sylvia l'a fait, il a invité des gens à venir manger à l'église. C'est une bonne chose. Ne ferme pas ta main. Ferme pas ta main. Laisse Dieu. La Bible dit, si la semence que tu as, là, Dieu t'a donnée, elle tombe par terre, elle porte beaucoup de fruits. Toi, tu aimes trop fermer ta main. Il y a des gens même, je parle de chez moi, même en Afrique, même dans la rue ici, tu fermes tes yeux alors que la personne a besoin de 30 €. Des fois, il y a des gens chez moi qui me disent, je vais mourir, envoie-moi 30 € s'il te plaît. Quand c'est comme ça, c'est mes entrailles. Mais toi, tu es bien en France. Tu manges bien, mais il y en a qui meurent, qui souffrent. Toi, c'est que seulement tes petits bobos, tes petits problèmes. Mais il y en a qui souffrent. Tu t'imagines parfois comment fait un Haïtien pour manger actuellement? Je parle de là parce que je viens de là. En Afrique, c'est pareil. Ailleurs, c'est pareil. Est-ce que tu as déjà pensé? La vie est très chère. 30 €. Et c'était une occasion pour toi parce que Dieu veut te bénir au retour. Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Tu n'as pas besoin d'aller le dire à tout le monde. Alléluia. Est-ce que Dieu a besoin de ton argent? Est-ce que Dieu a besoin de mes biens? Est-ce que Dieu a besoin des fruits de la terre? À quel moment il vient manger? Et Dieu, vous savez, aujourd'hui, je vais pas le prendre, dans Zacharie, il dit, vous êtes des voleurs. Alléluia. À quel moment j'ai volé l'argent de Dieu? À quel moment? C'est Dieu qui parle. Il dit, vous m'avez volé dans les dîmes et les offrandes. C'est que Dieu a un rapport avec l'argent. Et pourquoi donner? Parce que Dieu veut te faire prospérer. Il veut me faire prospérer. Il dit, vous m'avez volé. Vous cherchez des excuses à chaque fois parce que le diable vous tient. Et il dit, mettez-moi à l'épreuve, vous verrez. C'est Dieu qui dit ça. Mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour vous. Ce n'est pas un homme qui a dit, mets-moi à l'épreuve. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir, je vais vous ouvrir les écluses des cieux. Seigneur, il y a une facture qui vient de tomber, c'est Dieu là. Alléluia. Et le diable joue avec ça. Il joue avec nous. Quand je fais une promesse, moi je vais l'accomplir. Psaume 96, verset 8. Deux secondes. Est-ce qu'on peut lire ça, s'il vous plaît? Nathalie l'a mis. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dieu dit, vous me trompez. Mais Seigneur, je ne travaille pas. Vous allez voir ça tout à l'heure. Quand Dieu m'a parlé des dîmes et les offrandes, je ne travaillais pas, j'avais rien. Mais j'ai fait une promesse à Dieu. Je me suis repenti sincèrement devant Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a béni. Dieu a vu mon geste. Dieu a vu que j'étais sincère dans mon cœur. Je viens de le dire encore, ne donne pas à Dieu à contre-cœur. Ne fais pas ça. Viens pas déposer dans le dimanche qu'on fait les dîmes et les offrandes à contre-cœur. Ne fais pas ça. Il faut qu'il y ait une joie.
Dans les églises, c'est pour ça la Bible dit « Soyez joyeux lorsque vous donnez à Dieu ». C'est pour ça que les gens dansent pendant qu'on fait l'offrande. Parce que pendant l'offrande, je ne vois personne danser. Personne ne se lève. Ah bon, tu sais, je vais donner aujourd'hui encore. Alléluia. Ne fais pas ça. Je viens de donner un témoignage, j'ai vu ça dans ma famille. Les gens sont contents. Les sorciers, là, quand ils font des sacrifices pour son diable, là, les gens envoient de l'argent de partout. Partout. Et ce n'est pas n'importe quel habit. Dans le tabernacle de Dieu, Dieu avait demandé qu'on achète des habits, des toiles, pas n'importe lesquels. Honorons Dieu, respectons notre Dieu. Et vous allez voir, c'est comme ça que Dieu même multiplie l'Église. La faveur divine est sur l'Église. La faveur divine est sur toi. Parfois, je vois nos temps de baptême, je vois nos temps c'est Valérie qui m'a fait voir ça. Dieu est un Dieu des fêtes. Il y a tellement de fêtes dans la Bible. Quand on étudie ces choses-là, et personne n'amène une baguette. Et pourtant Dieu dit qu'il y a de la nourriture dans ma maison. De la nourriture. Pourquoi? Toi, tu viens toujours à l'église comme ça pour un partage ensemble entre nous. Dieu dit, vous le trompez. Psaume 96, verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Vous voyez? Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Nous l'avons chanté, le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Dieu voit ce que je fais. Dieu voit les sacrifices que j'ai faits, d'action de grâce. À quel moment, avant de venir à la veillée, quelqu'un dit, peut-être que personne ne va apporter ce soir. On va passer du temps à la prière. Je vais entrer dans un magasin, je vais acheter quelque chose pour apporter dans la maison de l'Éternel. Tu as déjà fait, Jessica? Je vais acheter des cookies. Dieu te bénira. Ne dis pas les autres vont apporter. Que ce soit toi ce jour-là qui dis Seigneur, je vais faire un geste. Nous avons étudié les œuvres dernièrement pendant une veillée dans la Bible. Dieu a béni des gens à cause de leurs œuvres dans l'église. Nous l'avons étudié ensemble. Moi, je ne regarde pas à un tel, je ne regarde pas à l'autre. Moi, je veux recevoir la bénédiction de Dieu. Je t'ai dit, il y a des choses, ce n'est pas la prière. La prière est bien, c'est l'obéissance parfois. Tu ne sais pas pourquoi cette personne ne t'a jamais sollicité, mais il t'envoie un message. Envoie-moi 20 €, je souffre. Mais c'est vrai, autour de toi, il y a plein de problèmes. Fais ce geste-là. Cette femme allait mourir. Elle lui restait qu'un peu de farine et d'huile. Il a donné. Beaucoup de gens pensent dans l'église, on passe du temps, tout le temps enfermé dans l'église à prier, alors qu'il y a des âmes qui meurent. Il y a des gens autour de toi qui souffrent. Pourquoi donner? Psaume 96, verset 8. Apporter des offrandes dans la maison de l'Éternel. Proverbe, chapitre 3, je crois. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il faut qu'on soit enseigné. Il faut que l'Église de Dieu, ne regardez pas les pasteurs qui t'ont déjà dépouillé. Je ne parle pas de ça. Si lui veut voler, laisse-le. Dieu le jugera. Amen. Mais toi, reçois ta bénédiction. En cette fin d'année, Dieu veut te parler. Ne regarde pas aux difficultés. Je vous le dis, je le répète encore. Dernièrement, je donnais ce témoignage à une sœur qui était là dimanche dernier. Elle m'avait appelé. Elle a beaucoup de difficultés. Tout de suite, je lui ai parlé. Est-ce que tu as déjà donné une fois ta dîme? Et il m'a dit,
pasteur, je n'ai pas obéi à Dieu. J'ai fait attention. Je me rappelle une sœur. Cette sœur était fichée à la Banque de France, pas d'argent. Une dette de plus de 50 000 euros. Et puis, on avait saisi sa voiture, elle m'a appelé en pleurant. Pasteur, qu'est-ce que je vais faire? On a pris ma voiture, on va venir saisir ça. Je suis parti. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je veux lui dire moi? Je n'ai pas d'argent pour lui donner. Qu'est-ce que je veux lui dire? Alors je suis arrivé, on a parlé, et puis il m'a dit, ça m'a fait du bien, je suis reparti. Quelques temps après, on l'a appelé pour lui dire, on a effacé cette dette. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Dieu a effacé, épongé, comme on dit, cette dette totalement. Et elle avait récupéré sa voiture. Dieu est fidèle. Au nord, regarde, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mots. Quand tu honores Dieu, ne viens pas les mains vides, la Bible dit, vers Dieu. En cette fin d'année, peut-être une personne que tu as déjà vu, remarquer, qui passe par des moments difficiles, peut-être au pays, peut-être en Afrique, peut-être en Haïti, peut-être en France. Dis, Seigneur, je prends cet argent-là, je vais bénir cette personne. Je vais bénir cette personne-là qui passe par des moments très difficiles. Je vais vous dire, la souffrance quand tu n'as rien à manger, c'est dur. Très, très dur. Moi, des fois, quand je pense à mon peuple, le peuple de Dieu en Haïti, je pleure. Je dis, Seigneur, gloire à Dieu. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire dans ces temps-là, fais un geste. Imagine une maman qui a un enfant au pays. Vous savez, le lait là, ça coûte très cher. Très, très cher. Regarde par exemple, tu vois, Eunice, elle a besoin du lait, elle boit. Mais peut-être en Haïti, cet enfant-là ne peut pas. J'imagine tout ça dans ma tête. Tout le temps, je dis, Seigneur, fais grâce. C'est vraiment la grâce de Dieu qui fait que ces gens-là vivent. Croyez-moi, c'est la grâce. C'est pas possible. Et toi, tes petits bobos, tu pleures. Au lieu de louer Dieu, on te dit de faire ça pour l'œuvre de Dieu. Non, non, non. Parce que tu n'as pas connu Satan dans le monde. Attends, quand il te dit il faut le faire là, si tu ne le fais pas, tu vas voir. Actes des apôtres que vous connaissez bien. Chapitre 10, versets 30 à 32. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il s'est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Amen. Qu'est-ce qui est monté vers Dieu? Ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu. C'est quoi les aumônes? Les offrandes. Dieu s'est souvenu de ses offrandes. Il y a des moments dans ma vie, je passe par des moments difficiles, critiques, je me dis comment je vais faire. Mais je pense que Dieu s'est souvenu de mes offrandes. D'un coup, je vois des solutions qui viennent à moi. Je vois des solutions. Est-ce que tu sais que tu as une banque là-haut? Un compte en banque là-haut. Quand tu donnes, il y a un compte qui s'ouvre pour toi là-haut. Alléluia. Tu as une banque là-haut où Dieu, toutes tes offrandes là, Dieu les a comptées. Mais le problème c'est que quand tu es dans les difficultés, tu regardes ton compte en banque. Il est crédité à quoi? Il voit tes murmures. Oh, Seigneur, je donne parce que... Hein. Dieu dit, je ne veux pas ton offrande. Servez Dieu dans la joie. C'est Dieu qui t'a sauvé, qui t'a guéri.
Moi, Dieu a tellement fait pour moi. Seigneur, aide-moi à lâcher pour toi. J'ai failli mourir. Dieu m'a sauvé. Ces dieux de ce monde n'ont rien fait pour moi. Heureusement, Dieu est venu dans ma vie. Et j'ai vu comment mes parents servaient ces dieux-là, respectaient ces dieux-là. Et moi, je n'ai pas le respecté. Je n'ai pas honoré mon Dieu. Quand mes parents passaient là où il y a des esprits mauvais, ils jettent de l'argent pour eux. À quel moment, pourtant quand tu passes dans le domaine, l'argent il est là, à quel moment ils l'ont pris? Ils vont faire quoi avec? À quel moment Dieu vient, quand tu fais, cette année il y en a qui ont fait des actions de grâce, des repas tels que Oscar et d'autres. Mais je pense que Dieu est au milieu de nous en train de manger. Parce que là, quand Salomon l'a fait, on n'a pas vu Dieu venir manger. Il l'a fait pour Dieu. Nous sommes durs parfois, les chrétiens. Très durs. Parce que dans l'Ancien Testament, il y a des choses, Dieu ne blaguait pas avec ça. Je viens les mains vides, c'est pas grave. Oh, tu sais, la sœur telle va amener aujourd'hui. Hein? C'est le jour J, on pense même qu'il y a réunion à l'église. Alléluia. Vous savez, je pense que c'est Valérie qui a donné son témoignage dernièrement, dimanche. S'il y a quelque chose qu'elle a, que Dieu lui a donné, c'est le partage. Elle aime recevoir des gens chez elle. Si elle fait un repas, elle veut que tout le monde vienne manger à la maison. Elle dit, il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Quand on est ensemble, on mange ensemble, Dieu nous bénit. Quand tu fais ça, tu ouvres la porte de ta maison, tu reçois des gens, Dieu te bénit. Tu partages un repas. Hier, il fallait voir, j'en suis sûr, Dieu était content de voir ce qui se passait dans cette salle avec ces 4 personnes. Je me rappelle une fois, et on était là, et puis c'était en été. On a invité frère William qui est derrière la maison. Et on a partagé un repas, on était dans la cour, on parlait, on rigolait ces jours-là. On avait vraiment le temps de discuter. Et avant de partir, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, pasteur, tu ne sais pas ce que vous avez fait pour moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça. Je n'ai pas vécu ça. Mais parfois, on vient à l'église, Seigneur, donne, 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 donne. Mais Dieu dit, est-ce que tu vois les gens autour de toi? Est-ce que tu vois l'état de mon église? Est-ce que tu m'honores? Genèse, chapitre 26, 1 à 6 d'abord. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Et Isaac resta à Guérar. Amen. Vous voyez la situation d'Isaac au départ? Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps de son père. Il y a une famine dans ta vie, des problèmes, des difficultés dans ta vie, problèmes d'argent, financiers. Les portes sont fermées, des disputes même dans la maison. Parce que vous savez, l'histoire d'argent là, parfois, ça amène des disputes dans les foyers. On n'est pas content. Il y a des gens qui sont joyeux seulement quand il y a un peu d'argent. Dieu vous dit, je vous donne ma paix. Ta paix ne dépend pas des circonstances. Je vous donne ma paix qui surpasse tout entendement, toute intelligence. Dans les moments même, il faut qu'il y ait la joie dans ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Et il veut se sauver comme son père. Les habitudes, les traditions. On va en Égypte. On va chercher une solution en Égypte.
alors que la solution se trouve dans ta maison, dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Comment je vais faire? Je vais tout de suite emprunter de l'argent. Les difficultés sont là. Heureusement, alors qu'il est en train de fuir pour aller en Égypte, chez Abimelech, le roi Abimelech, le monde, Dieu va arrêter Isaac. Il dit, Isaac, reste là. Vous voyez, vous allez voir souvent dans la prospérité, Dieu va parler de postérité en même temps. Toutes les promesses que Dieu va lui dire de faire à Isaac, il va parler de sa postérité. Je vais multiplier, je vais faire ça. Il y a un rapport avec l'argent. Quand l'Église obéit à Dieu, Dieu multiplie l'Église à tout point d'égard. Pas seulement au niveau de l'argent, mais aussi son peuple vient. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, va pas là-bas. Reste là, je vais te bénir. Demeure dans le pays que je te dirai, reste là. Et Dieu va lui donner la solution. Où est-ce que tu es en train de fuir là? Où est-ce que tu veux fuir, aller? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance. En cette fin d'année, s'il te plaît, garde cette parole, fais quelque chose. C'est même dans la vie de quelqu'un. Fais-le. Regardez ce qui va se passer. Il va obéir. Il y en a qui obéissent aujourd'hui et demain ils oublient. Seigneur, j'ai entendu. Mais une semaine après, le diable continue à attaquer. Demain même, t'entends à la porte, je vais réclamer mon argent. J'avais mis ça pour Dieu. Tout ce que tu dis, Seigneur, je ne peux pas. Fais-le pour Dieu. Va au verset, s'il te plaît, 12 à 14. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Dans une famine, il va prendre la fuite. Dans les problèmes, il cherche même à fuir. Mais avec quoi il va semer? Un frère Michael, avec quoi il va semer? Puisqu'il y a une famine, il n'y en a pas. S'il fuit, c'est parce qu'il n'y a pas. Mais la Bible dit, Dieu lui dit de semer dans ce pays-là. Je sais qu'avec quoi il n'a pas, il y a une famine. Il vient prendre la fuite parce qu'il n'a pas. Des fois, les gens disent, Seigneur, je n'ai pas. Alléluia. Ce que tu as, bénis Dieu avec ça. Bénis, même au pays, bénis une personne. C'est pour ça que je veux que l'Église bénisse les gens. Il ne faut pas garder l'argent. Quand, par exemple, il faut aider les gens, aide les gens. Si l'Église a de l'argent, j'espère qu'un jour ouvrir des hôpitaux. J'espère. Oui, Carlos, c'est ça. Hein? Il sema cette année-là. La Bible disait qu'il a continué à semer. Il a continué à semer dans le pays là où Dieu lui a placé. Dans l'église là où Dieu lui a placé. Dans la vie de cette personne là où Dieu lui a placé. L'homme est devenu riche. L'homme ne manquait de rien, à tel point les gens sont devenus jaloux. J'ai dit, Seigneur, vous savez, elle à un moment donné me dit, mais pourquoi tu fais des offrandes? Je dis, Dieu m'a enseigné sur ça. Je fais des offrandes tous les mois. Elle ne savait pas. Tous les mois, je le fais. Mais je veux l'augmenter, c'est moi, pour Dieu. J'ai compris ce système de Dieu. Cet homme devint riche et il alla. Est-ce que Dieu a un problème avec la richesse? Non. Tous les anciens dans l'Ancien Testament étaient riches. Parce qu'ils obéissaient à Dieu et ils semaient. Si tu as connu jusqu'à présent des serviteurs qui ne sont pas fidèles, qui ont même volé l'argent, frère, sœur, ça n'a rien à voir avec ça. C'est les principes de Dieu.
moi, je n'ai pas besoin de ton argent. D'accord, mais il faut que je te dise la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut que ton cœur soit libre. Je te dis, même si je te force à donner, tu vas donner à contre-cœur, Dieu ne veut même pas. Dieu n'a pas pris l'offrande des Caïns. C'est-à-dire que si je te force, tu es forcé à donner, Dieu, moi je suis content, mais Dieu n'est pas content. Et comme j'ai l'Esprit de Dieu, je ne serai pas content. Parce que si le Saint-Esprit ne prend pas plaisir à ça, je ne peux pas être bien. Voilà ce que le message que Dieu a donné. Peut-être c'est une solution pour toi aujourd'hui. Tu es dans les difficultés, comme Isaac dans les difficultés, mais cette année-là, Dieu lui a parlé. Sème. Apprenez, comme Dieu l'a fait dans mon cœur, à semer vraiment pour Dieu. Et nous avons vu dans Proverbe, ne viens pas à l'église dans la présence de Dieu les mains vides. C'est pour Dieu que tu le fais. Ce n'est pas pour un homme. Il dit qu'il y a aussi de la nourriture dans ma maison. Il y en a qui ont voulu même enlever la nourriture dans la maison de Dieu. Faites attention. J'ai voulu le faire à un moment donné, Dieu m'a arrêté. Dieu m'a arrêté. Parce que c'est vrai que j'aurai le temps d'étudier les fêtes avec vous. Il y avait des fêtes de la moisson, fêtes de la trompette, fêtes ceci dans le corps de Christ, dans le corps de l'église de Dieu à l'époque, l'assemblée de Moïse. Vous avez déjà étudié les fêtes ou pas? Un petit peu? Amen. Dieu est un Dieu de fêtes. Tu n'es pas venu chrétien aujourd'hui. Non, Dieu est un Dieu de fêtes. Pas n'importe comment. Les Juifs s'amusaient. Quand il y avait un mariage, ils s'amusaient. Mais pas n'importe comment, en respectant Dieu. Alléluia. Il a semé, il est devenu riche. Pourquoi donner? C'est le message de fin d'année que Dieu m'a donné, a mis sous mon cœur pour toi ce matin. Peut-être que tu es dans les difficultés, peut-être qu'il y a des portes qui devaient s'ouvrir, tu les as fermées toi-même. Isaac n'a pas prié, il a obéi. Il faut tout simplement obéir à la voix de Dieu. Des difficultés, il y en aura. C'est le moment des difficultés qu'il a semé, quand ça n'allait pas. Comme je viens de vous le dire, vous savez, ce mois-ci, j'ai prévu de faire une offrande énorme à Dieu. La voiture tombe en panne. Il y a ça qui tombe en panne. J'ai dit, Seigneur, j'irai jusqu'au bout. L'argent appartient à Dieu. L'argent, il pourvoira à tous mes besoins. Il pourvoira aux besoins de l'Église. C'est l'Église de Dieu. Vous savez, je n'ai jamais insisté sur les dîmes et les offrandes parce que c'est son Église. Toi, tu ne veux pas donner, c'est toi. Dieu a mis des lois en place, tu ne veux pas obéir, c'est toi. Alléluia. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie, je te rends grâce. Tu es le Dieu d'amour. C'est toi, Père, qui a commencé avec les offrandes et non pas le diable. Le diable te copie. Mais on voit dans le monde comment les adeptes de Satan obéissent à Satan. Ils ne comptent même pas le nombre des brebis, le nombre de bœufs qu'il achète pour Satan. Mais avant, dans l'Ancien Testament, tes serviteurs comprenaient, Seigneur, l'offrande. Il y avait plusieurs sortes d'offrandes, Seigneur, que tu as mis en place dans l'assemblée de Moïse. Seigneur, apprends-nous à obéir à ta parole en cette fin d'année. Apprends-nous à lâcher prise. Apprends-nous à être libres dans ta présence. Apprends-nous à croire vraiment, Seigneur Dieu, à ce que la Bible dit. Celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. Celui qui sème peu moissonne peu. C'est ce que tu nous as dit. Apprends-moi, Seigneur Dieu, à ne jamais regarder aux difficultés. Ce que je te promis, aide-moi à le faire. Aide-moi toujours, Seigneur, quelle que soit la maison que tu me donneras, à recevoir des gens chez moi, à partager des repas. Aide l'église, Seigneur Dieu, car si tu dis qu'il y a toujours de la nourriture dans ta maison, aide-nous, Seigneur, à ne pas regarder à ce que le diable nous montre, mais vraiment à partager des nourritures. Tu dis, parce que dans
Dans l'église primitive, Seigneur, ils partageaient le repas ensemble. Ils partageaient le repas ensemble, Seigneur Dieu. L'église primitive, c'était ça. Mais l'ennemi veut nous enlever cela, Éternel. À chaque fois qu'ils étaient ensemble, ils partageaient un repas. Seigneur, dans cette fin d'année, les gens qui sont dans les difficultés, les gens où ils ont l'impression que les portes sont fermées, peut-être qu'ils n'ont pas appris à te suivre, à te faire confiance. Tu dis dans ta parole, Seigneur Dieu, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Le lendemain appartient à Dieu. Le lendemain ne t'appartient pas. Seigneur, aide-nous, aide l'Église. On a vu que dès que tu as parlé à Isaac, tu as dit tu vas aussi multiplier sa postérité. Moi, le premier, Seigneur, aide-moi à t'obéir. Aide-nous à lâcher prise. Aide-nous à bénir les gens. Comme la sœur Sylvia qui se donne corps et âme, Seigneur, pour les plus démunis. Que nous soyons une église, Seigneur mon Dieu, qui donne. La Bible dit nous avons plus de joie à donner qu'à recevoir. Je t'en supplie. Seigneur, comme tu as parlé à mon cœur pour les offrandes, parle au cœur ce matin. Je t'en prie. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Celles et ceux qui avaient perdu cette joie, cette paix à cause de difficultés, je t'en prie de remplir leur cœur de ta paix. Que la paix de Dieu vous soit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.